Avec le soleil, le ciel bleu et la bonne humeur, comme chaque mois, c'est le SIG s'invite chez vous. Un plaisir effectivement de vous retrouver comme tous les mois. Alors vous avez vu une déco spéciale, tout le matériel nécessaire. On va tirer un grand coup de chapeau à Hugo et Valentin, nos deux volontaires qui nous ont fait voilà, un aspect technique là. C'est top moumoud, vous allez voir cette émission, on va monter en level de plus en plus. On va saluer mes comparses. Ariel, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va nickel. Mieux, ça sera un scandale. Mathieu, peut-être pour notre ami de l'Europe, peut-être, je sais pas s'il y a un indice sur votre écran. Grande nouveauté, voilà. On est très content avec le beau temps qui arrive, les horaires qui se décalent de plus en plus, avec des soirées à vous annoncer. Vous allez le voir durant cette émission. Super. Anne est avec nous également, bien Eh sûr. oui. On va se gêner. Ça va bien, Anne? Super. Eh ben génial. Bah écoutez, c'est parti. Le SIG s'invite chez vous. Nouvelle édition. Je vais commencer. Tiens, j'ai la parole, je la garde. On a un événement ce mois-ci qui est important. Chaque année, ça arrive dans les associations. C'est l'Assemblée Générale du SIG. Et effectivement, le conseil d'administration et toute l'équipe du Centre Information Jeunesse ont le plaisir de vous inviter à cette Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 17 juin 2021, bien sûr, de 18h à 19h30 en visioconférence. L'ordre du jour, un peu classique, bien évidemment, le rapport moral du président, le rapport financier et d'activité 2020, et surtout, il va y avoir un coup de zoom sur toutes les adaptations qu'il a fallu faire pour rester ouvert et à votre service pendant ces périodes troubles et ces temps troubles de confinement et autres. Donc, ça vaut le coup, si vous voulez voir un petit peu l'envers du décor, de venir participer à cette Assemblée Générale. Et pour nous permettre de mieux la préparer, on va vous demander de confirmer votre présence via le site de SIG. Vous aurez toutes les infos. Donc, allez-y et on vous donne rendez-vous pour cette Assemblée Générale. Je rappelle, le jeudi 17 juin de 18h à 19h30. On va donner la parole à Anne, parce que là, c'est la fin d'un suspense quand même, accessoirement. Parcoursup. Aïe, ouais. Fin du suspense. Phase effectivement hyper importante pour toutes les personnes qui ont fait leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Je reprends les dates. Là, on arrive sur la phase d'admission principale. Ce qui veut dire que depuis le 27 mai, les personnes qui ont fait leurs vœux en ligne sur la plateforme Parcoursup reçoivent les réponses. Qui dit réponse dit aussi réponse par les jeunes eux-mêmes. C'est hyper important aussi de savoir qu'une fois que vous avez reçu les réponses des établissements, de vous-même, pensez à faire la réponse aux propositions que vous avez reçues. À partir du 29 juin, c'est là où on rentre dans la phase de confirmation des vœux qui seraient encore en attente. Et autre info aussi très importante, une fois que vous avez validé vos admissions de manière définitive, n'oubliez pas de vous inscrire directement auprès des établissements. Ça aussi, c'est très important de faire l'inscription administrative auprès des établissements concernés. Pas de panique, s'il y a besoin, vous pouvez aussi bien évidemment venir nous voir au Centre Information Jeunesse. On peut vous accompagner sur toutes ces démarches, faire ça ensemble. Super. Autre Des bourses petite d'études? info ? Ah oui. Ouais, une autre info, puisqu'on arrive sur une date importante, notamment pour les étudiants qui sont en formation sociale, paramédicale et de santé. Pour ces étudiants-là, il y a une bourse qui existe via la région Nouvelle-Aquitaine qui propose une bourse sur critères sociaux en faveur des élèves et étudiants donc dans les formations du social, du paramédical et de la santé. Donc, ce sont des bourses qui sont attribuées sous conditions de ressources, sans condition d'âge ni de résidence. Donc ça, c'est des infos importantes à connaître. Au niveau des dates, ça commence le 3 juin et les demandes se clôtureront le 22 octobre à minuit. Bah tiens, je reviens juste sur Parcoursup, il faudrait changer le nom en fait. Parcours du combattant sup. Parce que c'est... Non, c'est très simple. C'est très simple. On est là pour accompagner quand on est inquiet. Mais effectivement, il y a quand même des dates qui sont bien posées, des étapes, c'est structuré. Après, ça peut faire un peu peur. Mais on est là. Vous venez aussi, vous venez voir Anne, et puis Anne, elle va vous expliquer tout ça, effectivement. C'est peut-être parce que j'ai arrêté les études, là, j'y suis plus, c'est peut-être pour ça. Se former, travailler, c'est Ariel que nous allons retrouver, c'est la 10e édition du Salon de l'Emploi à Cara. Et oui, Christophe. Et donc voilà, j'ai deux petites infos à vous communiquer aujourd'hui, donc surtout pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou
beaucoup d'apprentissage. Donc effectivement, comme l'a dit Christophe, il y a la 10e édition du salon Direction Emploi, voilà, qui aura lieu à l'Espace Cara, comme tous les ans. Et donc cette fois-ci, ça sera le 11 juin de 10h à 17h, donc sous format de forum avec des employeurs qui sont là pour vous recevoir, pour faire des petits entretiens rapides. Donc n'oubliez surtout pas vos CV, évidemment, plusieurs CV. Et donc voilà, le CIGE sera présent aussi pour vous informer sur tout un tas de sujets et pour vous rediriger si besoin aussi dans ce forum où il y aura quand même quelques centaines d'offres à pourvoir. Donc n'hésitez pas à venir, donc 10h-17h le 11 juin au forum Salon Direction Emploi. Et donc, une deuxième petite info pour surtout les personnes en recherche d'apprentissage. Donc, la mairie d'Angoulême recrute des apprentis, beaucoup d'apprentis apparemment. Donc, en fait, c'est pour la rentrée de septembre 2021. Ça va du CAP au master. Donc, CAP, Bac Pro, diplôme d'État, BTS, DUT, qui devient BUT d'ailleurs, et master. Donc, c'est vraiment de tous les niveaux. De nombreux domaines sont concernés, l'enfance, l'environnement, le numérique, etc. et bien d'autres. Donc les candidatures, attention, sont jusqu'au 18 juin 2021. Donc là, il faut s'y mettre là maintenant. Donc envoyez vos candidatures via le site de la mairie, effectivement, www.angoulême.fr. Et donc les jurys se dérouleront début juillet 2021. Ah oui, il faut y aller vite, du coup, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de postes. Mathieu, ça va être à nous, mon cher Mathieu, avec un grand plaisir quand même. C'est le retour en présentiel des cafés linguistiques. Avec notre premier apéro international, 2 salles, 2 ambiances, avec d'un côté un café linguistique, de l'autre un café voyage. Et pour finir ce moment orienté sur la convivialité, on va essayer de vous proposer un temps orienté sur le voyage. Alors cette fois-ci, pas le voyage physique pour se déplacer dans les pays, parce que comme vous le savez, cet été, ça va être encore un peu compliqué avec différentes mesures en fonction des pays, surtout en fonction de votre destination. Mais on va vous proposer un voyage en musique, avec pour sûr 3 instruments de présent, des instruments à cordes, 2 guitares, une contrebasse, où nous allons vous préparer un petit répertoire manouche orienté donc sur la culture des gens du voyage, pour vous faire voyager autrement et en s'appuyant sur cette culture présente partout en Europe. Donc pour cette occasion, un apéro international, café linguistique pour venir pratiquer les langues comme d'habitude, et un café voyage pour venir discuter un peu des différentes destinations possibles, des différents dispositifs, programmes, soutiens, financements, et surtout bon plan pour pourquoi pas préparer, structurer une mobilité pour cet été ou voire un peu plus tard. Il faut souvent préparer un peu en avance. On parle souvent de 3-6 mois de préparation en amont pour se donner les bonnes conditions pour organiser un séjour à l'étranger, qu'il soit en Europe ou dans le reste du monde. C'est bien de pouvoir venir vous renseigner auprès de notre structure avec le Centre Europe Direct des Charentes, le service mobilité, la plateforme Eurodesk, tous ces services réunis au Centre Information Jeunesse, place du Champ de Mars. Donc, pour le café voyage et ce café international, je vais oublier, pour venir participer, il vous suffit tout simplement de vous inscrire par téléphone au 05 45 37 07 30 ou bien par mail sur europedirect.descharentes@info-jeunesse16.com. Forcément une jauge limitée. L'Europe sera au centre international, le voyage et les langues seront au centre de ce café, de cet apéro international. Et pour finir, la terrasse du CIGE nous sera réservée. C'est pas beau ça. Magnifique, ça passera donc le 16 juin. Et oui, pensez à vous inscrire parce que, et oui, il y a des jauges, c'est comme ça. Mais si vous voulez passer un super moment, on va pas se gêner. On va retourner du côté de Anne avec une bonne nouvelle pour nos amis de la radio Zai qui vont trouver la bande FM pendant quelques temps. Ouais, effectivement, ils vont prendre l'antenne directement sur les ondes FM. Habituellement, ils sont effectivement sur le web. Et du 4 au 27 juin, ils prennent l'antenne sur 101.1 FM, donc une antenne éphémère qui va vous en mettre plein les oreilles, parce qu'alors ils vont avoir comme proposition des émissions musicales pour découvrir ou redécouvrir une multitude d'artistes, donc avec
des playlists pleines de découvertes et aussi des expériences sonores, artistiques qui vous seront proposées par l'ensemble des acteurs et partenaires donc, de Zai Radio. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai envie de garder la surprise, mais vraiment, il y a des choses complètement folles qui vont vous être proposées. Donc, n'oubliez pas, voilà, tout au long du mois de juin, à écouter 101.1 pour découvrir toute cette proposition qui vous est faite par Radio Zai. Diverses et variées. Et tu vas nous parler également des passes culture. Alors, passe culture, oui, c'est un petit rappel parce que c'est une information qui a été beaucoup médiatisée. Mais effectivement, si vous avez 18 ans, pensez à faire votre demande de passe culture puisque ce dispositif vous permet d'avoir une aide financière de 300 €. Donc, il y a des conditions sur la ventilation des 300 €. Mais voilà, ça vous permet d'acheter des livres, d'acheter des choses aussi en ligne. Vous pouvez également faire des visites de musées, de bâtiments du patrimoine. Il y a une offre qui est vraiment super chouette et intéressante. Donc voilà, petit rappel pour nos jeunes de 18 ans. Ben, ça tombe très bien parce que la culture, on va en parler. La culture continue. Non, mesdames, messieurs, la culture n'est pas morte. Mathieu, des ouvertures des musées, mais des ouvertures nocturnes. Nous allons poursuivre avec nos sorties, puisque à présent c'est permis, avec des ouvertures nocturnes pour les musées d'Angoulême. Le musée donc, du papier et le musée d'Angoulême organisent des ouvertures nocturnes et surtout gratuites. Le musée d'Angoulême donc, sera ouvert avec quelques dates, là, donc, quelques dates à vous présenter sur le mois de juillet et sur le mois d'août, avec le 9 juin jusqu'à 20h30, puis le 24 juin et le 8 et 20 juillet, ainsi que le 6 et 24 août jusqu'à 21h30. Pour ce qui est du musée du papier, quant à lui, il sera ouvert le 17 juin jusqu'à 20h30, puis les 22 et 19 août jusqu'à 21h30 également. Pour vous, l'occasion de poursuivre vos sorties jusqu'à 23h, voire un peu plus, en fonction des conditions sanitaires évidemment. Les horaires en journée restent inchangés pour ce qui est de ces deux musées, donc les musées d'Angoulême, et les entrées sont aussi gratuites les premiers dimanches de chaque mois. C'est très important parce que pour les sorties en famille, souvent on peut rechercher des lieux à visiter avec de la culture renouvelée, et que ça soit une sortie familiale, peu coûteuse, avec un certain intérêt culturel. Merci Mathieu. C'est une nourriture importante, la nourriture culturelle. Voilà, on en a manqué, on est ravis de la retrouver. On va passer un petit coucou à notre amie Myrtille, voilà, qui s'occupe d'habitude du pôle santé. Vous aurez l'occasion lors du prochain Si je t'invite chez vous de découvrir Clément, qui du coup va reprendre le pôle pendant quelques temps. Et du coup aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Donc vous dire que l'ouverture de la vaccination à tous les adultes, ça y est, les personnes de 18 à 49 ans, quelle que soit leur situation, peuvent prendre rendez-vous pour être vaccinés à compter du 31 mai. Donc voilà, c'est actif. Date à laquelle la vaccination est ouverte pour toutes les personnes de plus de 18 ans. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Internet ou sur l'application Tous Anti-Covid. Les rendez-vous sont également possibles par téléphone. Alors là, vous pouvez appeler le 0800 009 110, 0800 009 110. C'est ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 22h. Il vous oriente automatiquement vers les différentes plateformes. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous munir d'une pièce d'identité et d'une carte vitale lors de votre rendez-vous. Et puis, vous parlez aussi des jeunes aidants. Voilà, permettre la rencontre des jeunes aidants. Les jeunes aidants ont généralement entre 12 et 25 ans, les enfants, adolescents et jeunes adultes, et accompagnent une personne en perte d'autonomie. Il peut s'agir d'un proche, d'un membre de famille ou d'un ami, ou encore d'un voisin. Et cela peut inclure un accompagnement quotidien, administratif, social, etc. La définition est donc large et la reconnaissance du statut d'aidant, elle est essentielle. Donc voilà, Help Together, Help 2, le chiffre, Gather, voilà, on vous le mettra sur le site pour l'articulation. C'est une plateforme d'échange afin de permettre à ce public qui est souvent invisible de pouvoir se rencontrer et s'entraider, et c'est important. Donc rendez-vous sur ce site, on vous mettra le lien sur le site du CIGE et retrouvez toutes leurs activités sur la page Instagram. Si vous travaillez avec des enfants et des adolescents et que vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et sur le projet pour les jeunes aidants proposé par l'association CASA, eh
bien, vous pouvez contacter l'association par mail ou par téléphone au 06 11 94 34 62, 06 11 94 34 62 ou au 05 45 32 43 17, 05 45 32 43 17. Ça pourrait presque être un coup de zoom, ma chère Anne. La prochaine info, elle est hyper méga top importante. Alors, méga top importante et vraiment méga fraîche aussi. Elle est toute neuve. Toute neuve. Effectivement, nouveau dispositif qui est proposé par la ville d'Angoulême, qui est la bourse au permis dédiée aux étudiants. Donc, ce qui est super chouette, c'est que ce dispositif, donc comme je le disais, s'adresse aux étudiants. Les étudiants doivent être inscrits du coup dans un établissement d'enseignement supérieur du Grand Angoulême, doivent résider sur Angoulême et être boursiers. Ça, c'est les 3 critères principaux. Le principe est, on vous octroie une aide financière en l'échange de laquelle vous allez proposer du temps de bénévolat, alors soit au sein d'un des services de la ville, soit au sein d'une association pour mettre de votre temps à disposition d'une autre structure. En fonction du montant de la bourse, vous avez un volume d'heures de bénévolat qui correspond. Donc ensuite, c'est du donnant-donnant, donc je trouve ça plutôt chouette. La bonne nouvelle, c'est que faut passer par le SIGE pour instruire le dossier. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on fasse le point ensemble sur votre situation, voir si vous êtes éligible, et auquel cas, on vous accompagne à remplir le dossier et à passer en jury. Mais dépêchez-vous. Il faut faire super vite. Il y a un jury début juillet, effectivement, donc je vous invite à nous contacter, idéalement avant le 18 juin, comme ça on a le temps de faire les choses bien comme il faut. Exactement. On va parler projet quand même un petit peu. Mathieu en parlait tout à l'heure, effectivement, les déplacements, vous le savez, en Europe, etc. Bon, c'est en train de se préciser et il n'empêche qu'on peut quand même faire des projets et qu'il faut faire des projets pour pouvoir les réaliser. Et donc, c'est l'occasion de vous reparler de Destination, donc le dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine qui vous permet d'organiser votre premier voyage en autonomie. Alors que ça soit en France, partout en France, mais également en Europe, cet été et tout au long de l'année. Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous résidez en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, depuis au moins 6 mois, vous pouvez profiter d'une aide financière qui va jusqu'à 130 € pour les départs en France et 250 € pour les voyages en Europe. Donc là, ça vaut vraiment le coup. C'est valable pour des voyages seuls ou avec des amis. Vous pouvez partir à plusieurs, pour une durée minimum de 4 nuits consécutives en France ou de 6 nuits consécutives en Europe. Donc là, on vous invite à venir nous voir aussi, parce que là aussi, comme dans ton cas tout à l'heure, Anne, effectivement, on vous accompagne à monter le dossier, et c'est quand même super important. Donc si vous voulez voyager cet été, venez nous voir. Il me reste à vous remercier. Anne, merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain. Avec plaisir. Même heure, même punition, on recommence. On est là. C'est un bonheur. Mathieu, bonne continuation. Les terrasses sont ouvertes, nous allons donc profiter, et j'espère que tous vous allez pouvoir profiter de cette nouvelle période, le mois de juin, le mois de juillet, avec toutes les actions que nous avons présentées. Nous, on va continuer avec Hugo à être sur le terrain pour aller à la rencontre des citoyens, des porteurs de projets, pour essayer de faire des images et de récupérer des sons pour partager avec vous toutes les initiatives européennes sur les Charentes. Super. Ariel, à bientôt. À bientôt. Avec la pêche, comme d'habitude. Plein d'énergie et le soleil. Oui, malgré que je vais vous quitter bientôt, mais du coup, en tout cas, bonne route à tout le monde. C'est ce qu'elle croit, elle n'est pas partie encore. Mais on aura l'occasion de présenter Sophie, du coup. Tout à fait. Voilà, tu nous la présenteras peut-être la prochaine fois, on ne sait jamais. On fait comme Carrément. ça. Allez, super. On vous remercie de votre attention, bien évidemment. On va vous rappeler que le SIGE est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux. Vous rappelez qu'on est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h. C'est la meilleure occasion de venir nous rencontrer et puis d'échanger sur tous ces sujets, voire d'autres, parce qu'effectivement, le Centre Information Jeunesse répond à toutes vos questions. Toutes. On vous met au défi d'en trouver une qu'on n'a pas la réponse. Voilà. Et puis, vous pouvez nous contacter au 05 45 37 07 30, 05 45 37 07 30. Je me permets de remercier à nouveau Valentin, qui était à la technique avec Hugo et qui ont mis en place tout ce dispositif. Vous dire qu'on essaie de faire évoluer cette émission grâce à eux, grâce à nos volontaires. Donc un grand merci à eux. On vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois. Rendez-vous le mois prochain. Ciao, bye bye.